Enel, le dieu autoproclamé et principal antagoniste de l'arc Skypiea de la série One Piece, pourrait bientôt revenir dans l'histoire. Les récents chapitres de One Piece nous ont donné des informations sur le monde qui relie les points entre les différents personnages et leurs backstories. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'Enel va revenir dans l'histoire et créer sa propre armée de clones. La couverture d'Enel, les grandes opérations spatiales d'Enel, est l'un des arcs les plus importants de l'anime One Piece. Après sa défaite contre Luffy, Enel se rend sur Fairyverse, qui s'avère être la Lune. Là, il rencontre un groupe de petits robots appelés Automata, ainsi qu'un groupe vicieux de pirates de l'espace. Après une série d'événements, les pouvoirs Golo Golo no Mi d'Enel activent non seulement tous les automates, mais aussi leur ville. Et le dieu autoproclamé découvre ses véritables racines. Nous rencontrons un scientifique nommé Dr Tsukimi qui était un roboticien extrêmement compétent sur l'île de Karakuri. Tsukimi a construit 4 automates sans ail, Spicy, Cosmo, Galaxy et Macro. Une nuit, alors que lui et ses automates mangeaient des boulettes et regardaient la lune, une explosion géante se produisit sur la lune. Tsukimi fut si surpris qu'il s'étouffa avec une boulette et mourut. L'île de Karakuri est également le lieu de naissance du génie Vegapunk. Le fait que leurs âges correspondent parfaitement suggère que Tsukimi était le mentor de Vegapunk. Il a été révélé qu'il existe une ancienne cité sur la Lune nommée Berka, où la technologie et l'architecture étaient très avancées. Le nom de la ville est le même que celui de Berka, une île du ciel située loin au sud-est de Skypiea. Les peintures sur les murs révèlent une partie de l'histoire de la ville. Elle abritait le peuple de la Lune, les ancêtres des Skypiens, les Chandoriens et des Berkenois. Mais un jour, ils ont quitté Berka et se sont dirigés vers la planète principale en raison du manque de ressources sur leur terre natale. Ils ont laissé leur création sur la Lune, des créateurs ressemblant à des robots nommés Automata. On ne sait pas quand leur émigration a eu lieu, mais c'était il y a au moins 1100 ans, car c'est à cette époque que la ville de Chandora était prospère. À la fin de son histoire de couverture, Enel active l'armée d'automates qui se trouvait dans les ruines d'une ancienne cité sur Fairyverse. Les automates de l'île de Karakuri, créés par Tsukime, portent des tenues à thème et sont un peu plus grands que leurs homologues de Fairyverse. Les automates de Fairyverse ont les mêmes ailes que celles que les Chandiens et les Skypiens portent dans le dos. Le scénario ne précise pas comment les Moon Automata et les Karakuri Island Automata en sont venus à partager la même apparence. Mais le Dr Tsukime a la réponse. Il y a 2 possibilités. Tsukime est allé sur la Lune, ce qui est moins probable, ou il a trouvé des plans du peuple lunaire datant du siècle du vide. Elbaf est une île de la série One Piece basée sur la mythologie nordique. Il serait étrange de ne pas voir le dieu de tonnerre à Elbaf. Dans la mythologie nordique, le dieu de tonnerre Thor était connu pour sa rapidité et sa chaleur. De plus, certains indices laissent penser qu'Enel s'est déjà rapproché d'Elbaf. Au chapitre 1001, nous voyons que les anciens prêtres d'Enel ont rejoint les bêtes pirates et au chapitre 1002, nous apprenons que les bêtes pirates ont secrètement amassé des armes sur Onigashima. Cela suggère qu'Enel pourrait travailler avec les bêtes pirates pour prendre le contrôle d'Elbaf. Si Enel dispose effectivement d'une armée de clones, cela changerait radicalement la donne dans le monde de One Piece. Les clones pourraient être utilisés à des fins diverses, comme la création d'une armée imparable ou l'infiltration d'un territoire ennemi. Enel est déjà un adversaire redoutable avec ses pouvoirs de foudre, mais avec une armée de clones à sa disposition, il pourrait devenir virtuellement inarrêtable. Dans l'ensemble, tout porte à croire qu'Enel aura effectivement une armée de clones et qu'il l'utilisera pour prendre le contrôle d'Elbaf.
Il sera intéressant de voir comment l'équipage du Chapeau de Paille et les autres personnages du monde de One Piece réagiront à cette nouvelle menace. Avec autant d'enjeux, l'avenir du monde One Piece n'a jamais été aussi incertain.